بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo captivante où nous allons explorer ensemble les 10 stratégies islamiques pour anéantir les ennemis sans combat. Ce sujet, inspiré par les enseignements divins d'Allah, révèle des techniques subtiles et puissantes utilisées par les prophètes pour influencer les cœurs et les esprits sans recourir à la violence. Nous verrons comment ces stratégies, appliquées de manière sage et pacifique, ont permis de changer le cours de l'histoire. Préparez-vous à plonger dans un univers de sagesse millénaire et à découvrir des principes intemporels de gestion des conflits. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. Stratégie 1, la prédication inspirée par Allah. Les premiers messagers, envoyés par Allah, avaient pour mission de visiter les tribus de Médine et des environs pour transmettre le message divin et préparer le terrain pour la mission prophétique. Leur approche était empreinte de sagesse et de patience, persuadant les gens par des discours inspirés par Dieu. Ces messagers n'utilisaient pas la force, mais plutôt la persuasion et l'exemple personnel pour convaincre les gens de la vérité de leur message. En établissant des relations de confiance et en démontrant un comportement exemplaire, ils ont réussi à changer les cœurs et à préparer les esprits à accepter la foi. Ceux-ci étaient inspirés par Dieu, ils visiteraient entre autres les tribus de Médine et des environs, les informeraient de son message et prépareraient le terrain pour sa mission. Stratégie 2, la valeur des paroles sages. Les paroles sages sont souvent perdues pour ceux qui ne croient pas, mais elles trouvent leur juste place chez les croyants. Il est essentiel de reconnaître la puissance des mots et de les utiliser pour guider et instruire. Dans le Coran, il est mentionné que les sages paroles peuvent influencer même les cœurs les plus endurcis, à condition qu'elles soient prononcées avec sincérité et intention pure. Les prophètes utilisaient cette stratégie pour transmettre des messages profonds et significatifs qui résonnaient avec ceux qui étaient prêts à écouter. Les paroles sages sont perdues pour ceux qui ne croient pas. Stratégie 3, la dignité dans la sagesse trouvée. Lorsqu'une personne trouve la sagesse, elle devient encore plus digne de respect et de leadership. La sagesse conférée par Allah en réponse aux interactions humaines est une dotation exclusive, un trésor précieux. Cette sagesse permet aux croyants de naviguer dans les défis de la vie avec clairvoyance et discernement. En cultivant cette sagesse, on gagne non seulement en respect et en admiration, mais aussi en influence positive sur les autres, permettant ainsi de guider la communauté vers des choix justes et équitables. Et quand il le trouve, alors il en est encore plus digne. Stratégie 4, comprendre les frères et sœurs. Dans l'islam, les termes frères et sœurs signifient bien plus qu'un simple lien de sang. Ils représentent une fraternité spirituelle et un engagement mutuel envers les enseignements d'Allah. Cette fraternité encourage les musulmans à s'entraider, à se soutenir mutuellement dans les moments difficiles et à célébrer ensemble les moments de joie. En comprenant et en vivant pleinement ce concept, les croyants peuvent créer des communautés solides et unies, capables de surmonter les défis et de prospérer ensemble. Quelle est la signification des frères et sœurs? Stratégie 5, la supériorité de l'intelligence. L'intelligence dépasse la simple capacité d'apprendre et de résoudre des problèmes. Elle englobe la mémoire, la sagesse et la compréhension des interactions humaines, conférant une profondeur à la spiritualité et à la vie quotidienne. Cette intelligence permet aux croyants de comprendre les enseignements d'Allah de manière plus profonde et de les appliquer de manière judicieuse dans leur vie. En cultivant cette intelligence, on peut non seulement améliorer sa propre vie, mais aussi inspirer et guider les autres vers des choix éclairés et bénéfiques. L'intelligence est bien plus que la simple capacité d'apprendre, de résoudre des problèmes ou de retrouver la mémoire. Stratégie 6, la gratitude et la connexion spirituelle. Embrasser la gratitude visible dans nos vies renforce notre lien avec Allah et favorise des attitudes positives. La pratique de la gratitude, profondément enracinée dans les religions, améliore la psychologie cognitive et émotionnelle. En prenant le temps de remercier Allah pour les bénédictions quotidiennes, les croyants peuvent développer un état d'esprit positif et reconnaissant qui les aide à surmonter les défis de la vie avec grâce et résilience. La gratitude permet également de renforcer les relations avec les autres, en cultivant une atmosphère de bienveillance et de soutien mutuel. Embrassez visiblement votre présence dans ce monde et adhérez sagement aux enseignements, les actes de gratitude. Renforcer notre lien avec Allah et favoriser des attitudes positives, telle est la vie selon le Coran.
Stratégie 7. La vie en pleine conscience. Vivre pleinement chaque instant est une forme d'adoration dans l'islam, connue sous le nom d'Ihsan. Cette pleine conscience nous rapproche d'Allah et nous pousse à accomplir de bonnes actions, en appréciant les bénédictions quotidiennes. En pratiquant la pleine conscience, les croyants peuvent se concentrer sur l'ici et maintenant, évitant ainsi de se laisser distraire par des soucis inutiles ou des regrets du passé. Cette approche permet de vivre une vie plus riche et plus épanouissante, alignée sur les enseignements d'Allah. Vivez la vie sans la traverser, comme dit le proverbe. Mais qu'est-ce que la pleine conscience en islam? Chaque instant compte. Pour les musulmans, la vie est donnée dans ce but, un moyen de rester proche d'Allah et de commettre de bonnes actions. Stratégie 8. La persévérance et la résilience. La persévérance est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs. Dans l'islam, il est enseigné que chaque épreuve est une opportunité de renforcer sa foi et de se rapprocher d'Allah. En faisant preuve de résilience face aux défis, les croyants montrent leur confiance en la sagesse divine et leur détermination à rester sur le droit chemin. Cette persévérance inspire également les autres, créant une culture de force et de solidarité au sein de la communauté. La persévérance dans la lutte contre une telle douleur montre que des efforts sont déployés malgré la déception, car il y a des bénéfices derrière chaque combat. Stratégie 9. La clarté et la simplicité. Dans un monde saturé d'informations et de distractions, il est crucial de simplifier sa vie pour trouver la clarté. En se concentrant sur l'essentiel et en éliminant les distractions inutiles, les croyants peuvent mieux se connecter à Allah et suivre ses enseignements. La simplicité permet également de réduire le stress et d'améliorer la qualité de vie, en favorisant un état d'esprit paisible et équilibré. Nous nous concentrons sur des choses réelles, commencez à vous débarrasser judicieusement de choses comme les pensées négatives ou ce qui vous déclenche. Dites, écoutez, pour contrecarrer ces pensées avec la voix dans votre tête. Stratégie 10. Le silence et la réflexion. Le silence est une force puissante qui permet de réfléchir et de méditer sur les enseignements d'Allah. En prenant le temps de se taire et de méditer, les croyants peuvent mieux comprendre leur place dans le monde et les objectifs divins pour leur vie. Le silence permet également de cultiver la patience et la sagesse, en offrant un espace pour écouter la voix intérieure et les inspirations divines. Le pouvoir est souvent représenté par le silence qui l'entoure, où chaque mot a du poids dans son sens, car il peut soit créer la grandeur, soit la détruire. En conclusion, les stratégies islamiques pour anéantir les ennemis sans combat sont basées sur la sagesse, la prédication inspirée, la dignité dans la sagesse trouvée, la compréhension des relations fraternelles, la supériorité de l'intelligence, la gratitude visible, la vie en pleine conscience, la persévérance, la simplicité et le silence. Ces principes, lorsqu'ils sont appliqués avec foi et persévérance, ont le pouvoir de transformer les conflits en opportunités de paix et de compréhension mutuelle. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle exploration des trésors de la sagesse islamique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À la prochaine.